Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce live sur WeSeed. L'objectif aujourd'hui est de vous faire un petit point sur Antophénol. Donc, d'une part, je vais me permettre de vous présenter Antophénol en quelques mots. J'aimerais qu'on laisse place vraiment à l'échange et avoir l'opportunité de répondre à toutes vos questions. Je vais ensuite vous faire un petit point sur l'avancée de la levée de fonds sur WeSeed. Et donc, je suis, même s'ils ne sont pas visibles sur la caméra, présente avec mes deux collaborateurs, donc Ludovic Fabre, qui s'occupe de toute la R&D d'Antophénol, et Pascaline Giraud, mon associé, qui est en charge de la communication au sein d'Antophénol. Donc, Antophénol, c'est une start-up que j'ai créée en juin 2014, qui a pour objectif de valoriser les déchets viticoles afin d'en faire un conservateur de fruits et légumes. Aujourd'hui, ce conservateur nous permettrait de protéger les fruits et légumes contre les pathogènes fongiques, donc les protéger contre les moisissures. Nous avons mis en place un système de production qui nous permet d'aller extraire des déchets viticoles, de récupérer les molécules actives dans ces déchets viticoles et de pouvoir ensuite conférer une protection aux fruits et légumes. Donc, simplement, on va chercher le système de défense immunitaire de la vigne et on va le transposer sur les fruits et légumes. Aujourd'hui, nous avons notre première preuve de concept donc sur un pathogène qui est Botrytis cinerea, qui est un pathogène très répandu sur les cultures végétales. Et nous sommes en cours d'obtention d'une preuve de concept sur d'autres pathogènes. Nous avons un scope d'une dizaine de pathogènes supplémentaires. Nous avons des tests in vitro donc, qui nous montrent l'efficacité de notre extrait, mais aussi des premiers tests in vivo sur quelques kilos de fruits. Aujourd'hui, la levée de fonds sur WeSeed nous permettrait d'aller homologuer ce produit que nous avons mis au point pour pouvoir ensuite le commercialiser. Et donc, cette homologation se déroule en deux phases et la levée de fonds sur WeSeed a pour objectif de financer cette première phase. Par ailleurs, donc avec cette levée de fonds sur WeSeed, nous souhaitons recruter 2 personnes supplémentaires sur la R&D d'Antophénol. Une personne plutôt en charge de la partie production, puisque nous avons également un service d'éco-extraction qui nous permet de générer un premier chiffre d'affaires et qui est indépendant du biocontrôle, mais c'est grâce à ce système d'éco-extraction que nous produisons notre produit. Donc aujourd'hui, nous avons des clients dans la cosmétique, la pharmaceutique, la nutraceutique qui nous commandent des extraits végétaux, donc c'est une part de notre activité. Mais nous voulons aussi recruter une seconde personne plutôt orientée sur la partie production, qui aurait en charge du coup le développement d'une part de ce portefeuille client, mais aussi la production de notre éco-extrait à grande échelle pour l'homologuer en phase 1. Nous voulons aussi travailler avec une société donc, spécialisée, leader mondial dans le domaine sur le dossier d'homologation, avec des tests qui seraient réalisés sur plusieurs centaines de kilos de fruits et légumes. Donc, ce test à grande échelle nous permettrait vraiment d'éprouver notre produit et de faire la preuve de concept pré-commercial. Voilà un petit peu pour les grandes lignes d'Antophénol. Donc, je vous propose de commencer à poser vos questions si vous en avez, ce qui nous permettra d'approfondir certains points qui n'ont pas été complétés dans la présentation que vous avez pu avoir en ligne sur WeSeed. Voilà, donc je suis à votre écoute. Donc j'ignore si tout a été bien clair sur la partie marché que nous visons. Aujourd'hui, nous avons un positionnement qui est différenciant par rapport aux concurrents du secteur. Nous voulons vraiment nous positionner sur le post-récolte. Donc c'est un segment, un marché de niche, mais qui a plusieurs avantages. Pour nous, d'une part, notre produit serait appliqué dans des conditions contrôlées par rapport à une application plein champ. Donc, il est plus facile de faire passer un dossier d'homologation dans des conditions contrôlées. D'autre part, nous avons identifié un réel manque de solutions dans ce secteur. En effet, suite à une évolution réglementaire qui fait suite au Grenelle de l'environnement, nous avons décidé d'aider ce plan-là, donc qui est le plan Ecophyto 2018, en réduisant les applications au champ.
Donc j'ai Patricia qui me pose la question, quelles sont les autres applications de votre produit, notamment en plein champ? Aujourd'hui, les 4 molécules que nous avons identifiées comme étant les molécules actives sur notre produit peuvent être appliquées en plein champ, mais ce n'est pas notre cible première. Cependant, nous savons que nous développons un antifongique, donc cet antifongique est pour l'instant un antibotrytis. Nous avons d'autres cibles de pathogènes que je tiendrai secrètes pour le moment, mais nous en avons une dizaine en cours, et qui peuvent, on va dire, servir sur d'autres pathogènes au champ. Donc, vous avez des maladies comme le mildiou, l'oïdium, le phytophthora, la tavelure du pommier, qui pourraient être des cibles potentielles de notre produit. Donc, on n'a pas d'autres questions. Alors, a priori, voilà, Anissa nous pose quelles sont les perspectives à 5 ans. Les perspectives à 5 ans, c'est déjà d'avoir ce dossier phase 1 d'homologation qui nous permet en fait d'homologuer les substances actives de notre produit. C'est une première étape dans l'homologation. À 5 ans, nous aimerions avoir terminé toutes les démarches sur le dossier d'homologation pour envisager une commercialisation de notre produit à 7 ans. En attendant, les possibilités, on va dire, de développement pour Antophénol sont d'une part le développement de son portefeuille éco-extraction et d'autre part le développement d'autres produits. Vous avez dû voir dans les présentations sur WeSeed que nous parlons d'un produit de biostimulation. C'est un produit que nous sommes en cours de développement, donc nous avons choisi éventuellement d'aller sur le marché avec ce type de produit-là qui est plus facile à homologuer. Et ce produit de biostimulation est un dérivé de notre produit de biocontrôle, ce qui nous permettrait d'être identifiés beaucoup plus tôt sur le marché comme des agrofournisseurs. Oui, alors Anissa, au niveau de l'équipe, donc elle nous demande si on peut représenter l'équipe. Je suis accompagnée, même si vous ne les voyez pas sur la caméra, de Pascaline Giraud, qui est mon associée et qui est chargée en communication sur Antophénol. Et nous avons également Ludovic Fabre, qui est notre directeur R&D, donc qui a été recruté sur Antophénol en 2015. Donc c'est lui qui a rejoint l'équipe en tant que directeur R&D qui développe tout le produit de biocontrôle d'Antophénol. Nous avons également dans l'équipe 2 actionnaires supplémentaires, donc M. Jean-François Rollet et M. Christophe Collet. M. Jean-François Rollet est un entrepreneur international qui est basé en Chine depuis plus de 20 ans et qui, même s'il n'est pas sur le domaine de l'agrofourniture, a l'habitude des marchés internationaux, de l'innovation et de la commercialisation de nouvelles innovations de par son activité. Et M. Christophe Collet est en fait un ancien chargé de mission de BPI France qui nous a suivis dès le début. Donc nous avons d'abord participé à un concours Oseo Émergence pour financer notre idée. Nous avons été lauréats de ce concours Oseo Émergence, donc maintenant c'est le e-lab de BPI France. Et Christophe Collet, une fois qu'il a eu quitté BPI France, a choisi de rejoindre Antophénol pour continuer à poursuivre ce projet. Donc aujourd'hui, il nous apporte son expertise au niveau de la propriété intellectuelle et de la stratégie financière. Patricia, vous nous parlez des marques d'intérêt de la part des clients grands comptes. Donc sur la partie du service d'éco-extraction, nous avons effectivement plusieurs clients importants, donc en cosmétique ou en agrofourniture. Je ne peux malheureusement pas, pour des raisons de confidentialité, tous les citer. Nous travaillons avec une grosse coopérative et avec un grand de la cosmétique et nous travaillons également en parfumerie. Voilà, où nous fournissons des extraits végétaux pour ces personnes.
Alors, l'autre question, c'est qu'attendez-vous des WeSeeders en plus de leur rapport financier? Moi, je suis ouverte à toute discussion avec les WeSeeders parce que je pense que chacun d'entre vous a son propre réseau de partenaires et peut nous aider à nous développer. Donc, nous avons eu déjà dans les marques d'intérêt des WeSeeders qui travaillaient à l'ANSES, un en particulier, un autre WeSeeder qui travaillait dans une coopérative du côté d'Avignon, un autre qui était viticulteur du côté de la Champagne. Voilà, pour moi, ces WeSeeders-là et le fait de pouvoir discuter avec tous ces WeSeeders nous permettront d'enrichir aussi le projet et éventuellement de trouver des opportunités sur des marchés auxquels nous n'aurions pas pensé ou nous n'avons pas accès, faute de réseau de compétences sur ce domaine-là. Donc voilà, je suis très intéressée par connaître chacun des investisseurs de WeSeed. Anissa nous repose, est-ce que tous les fruits et légumes peuvent être traités? Donc pour l'instant, nous visons des pathogènes. Donc, ce sont des moisissures spécifiques. Nous visons le botrytis. Le botrytis, pour vous donner un exemple, se développe sur les pommes, sur les tomates, sur les fraises. Vous en avez aussi sur de la cerise, même s'il est moins répandu. Vous en avez sur de la laitue. Donc, en fait, on vise d'abord un pathogène et ensuite on affine vers un couple hôte pathogène. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas traiter tous les fruits et légumes, mais on peut traiter les fruits et légumes qui développent du botrytis. Voilà, sachant que par rapport à cette question, nous avons aussi pour ambition d'élargir notre gamme de pathogènes, comme je vous le disais au début. Nous allons nous orienter aussi vers d'autres cibles, type pêche et nectarine ou encore agrumes. Alors, lors de la phase de croissance, Anissa nous pose la question, lors de la phase de croissance, allez-vous implanter des centres de récupération de produits viticoles localement? C'est une excellente question. L'idée, c'est que nous travaillons avec différents déchets viticoles. Un en particulier nous intéresse, ce sont des sarments de vigne. Donc aujourd'hui, nous avons des méthodes de récupération de ces sarments de vigne qui peuvent être faites directement au champ. On récupère les sarments sous forme de ballots. Donc, c'est des machines qui sont produites par une société italienne qui s'appelle la CAEB, qui viennent se fixer sur un tracteur. Et le viticulteur, une fois qu'il a coupé ses sarments, a juste à passer avec cette machine-là, qui met automatiquement en ballot. Une fois que les ballots sont formés, les ballots sont réduits directement en copeaux. Et nous extrayons ce type de copeaux. Donc aujourd'hui, concernant les réseaux de récupération, on a déjà en Languedoc-Roussillon des réseaux qui se sont mis en place avec ce type d'outils pour récupérer les sarments afin d'en faire des pellets pour la combustion. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de se placer au sein de ces réseaux et d'en créer de nouveaux, mais toujours en fédérant les viticulteurs et en faisant intervenir les viticulteurs grâce à ces machines-là dans lesquelles nous investirons et nous les mettrons à disposition des viticulteurs pour récupérer la matière première. Nous pensons également aussi à un système de rémunération de ces viticulteurs. Nous avons deux possibilités de ce côté-là. Nous avons soit une rémunération un petit peu sur le modèle des prestations viniques, c'est-à-dire qu'en fonction de la tonne fournie par le domaine viticole, il y a une rémunération forfaitaire, ou une autre rémunération que nous envisageons, étant donné que les sarments sont quand même des matières qui sont relativement volumineuses et que les viticulteurs ont parfois de la place dans leur domaine qui ne leur sert pas à grand-chose, ce serait de louer des espaces de stockage à ces viticulteurs et de leur apporter ainsi un autre mode de revenu. Patricia nous pose la question par rapport à d'autres contacts investisseurs et d'autres business angels. Donc, nous sommes aujourd'hui en contact avec, on va dire, deux investisseurs qui sont des capitaux risqueurs parisiens. Donc, l'un s'appelle Sophie Nova, l'autre s'appelle Capagro. Nous envisageons une seconde levée de fonds avec ces investisseurs-là et nous sommes également en lien avec des business angels locaux, donc représentés par Méliès, qui auditent et suivent le projet. Anissa nous demande comment cela s'intègre dans votre business model, machine et ou rémunération du viticulteur, la marge. Donc effectivement, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, le coût de la machine, des machines de CAEB permettant de faire des ballotines est relativement
entre guillemets peu élevé. On est sur des machines qui, granulateurs compris, vont entre 40 et 60 000 euros en fonction du modèle que vous prenez, en fonction des rangs. La marge aujourd'hui se fait vraiment sur le produit. C'est-à-dire que ce sont les molécules actives que nous sommes en train de formuler sur notre produit phytosanitaire qui nous permettraient de dégager une marge. Après, il faut être vigilant à rester dans des coûts qui soient acceptables par les producteurs de fruits et légumes, parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas sur le marché de la cosmétique et que nous avons avant tout une contrainte de coût et d'efficacité à respecter avant la contrainte de naturalité. Donc, tout le projet a été designé, c'est pour ça que nous avons mis aussi en place ce système d'éco-extraction afin que nous rentrions dans des coûts acceptables pour les agriculteurs et que notre coût soit comparable aux standards du marché dans les segments donnés. Alors, Patricia me demande si nous travaillons sur des extraits issus de matières autres que les déchets viticoles. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, les déchets viticoles restent notre matière première, mais nous avons d'ores et déjà élargi notre scope on va dire, d'approvisionnement. Et nous envisageons, on va dire, 1 ou 2 nouveaux extraits d'autres plantes qui auraient des efficacités différentes et qui nous permettraient d'élargir les filières ciblées. Nous avions une question tout à l'heure de Ludovic par rapport à le ciblage post-récolte. Donc nous avons ciblé le post-récolte parce que c'est un marché qui est un marché de niche qui a vu ces dernières années des solutions qui étaient en train de disparaître. Vous avez par exemple le DPA qui était une solution pour les pommes et qui a été retiré du marché. Et donc du coup, nous souhaitons apporter à nouveau une solution sur des coopératives qui ont déjà investi dans des systèmes de pulvérisation, par exemple, de produits et qui n'ont aujourd'hui rien à pulvériser. Par ailleurs, nous avons aussi choisi le post-récolte parce qu'au niveau de l'homologation, nous n'avons pas à tester dans les 3 zones de l'Europe. Nous testons uniquement sur une zone et sur plusieurs années. Donc, on a un coût de l'homologation qui est réduit par rapport à un produit plein champ. Anissa nous demande comment nous nous mobilisons face à la concurrence, en notant qu'il était peut-être difficile de faire face aux géants de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur un marché qui est détenu par des majors. Vous avez peut-être pu voir dans l'actualité que ces majors sont en train d'évoluer aussi, c'est-à-dire qu'on a Dupont qui est en train de fusionner avec Dow, on a Syngenta qui est en train de se faire acheter par une entreprise chinoise. On a aussi le fameux rachat qui a fait du bruit de Monsanto par Bayer. Aujourd'hui, ces majors-là, pour moi, je les vois pas comme des concurrents directs. Alors, ça peut peut-être paraître prétentieux, mais ce sont des sociétés qui ont l'habitude de fonctionner avec des produits de l'agrochimie, qui ont des solutions qui sont déjà très bien rodées sur le marché, qui sont en train d'être ou partiellement interdites ou totalement interdites en fonction de certaines de ces solutions, et qui sont en attente de nouvelles solutions. Donc aujourd'hui, pour moi, développer un produit de biocontrôle, même en étant une jeune start-up, c'est au contraire une opportunité pour ces majors, pourquoi pas à terme, d'investir avec nous. Après, si nous visons un marché mondial, et c'est ce que nous souhaitons à terme pour Antophénol, il va falloir constituer un réseau de distribution qui se donne les moyens de ses ambitions, donc qui, on va dire, interviennent à un niveau mondial. Aujourd'hui, si nous devions de zéro constituer un réseau de commercialisation mondial sans partenaire, ce serait plusieurs dizaines de millions d'euros, et avant d'arriver à un réseau d'un BASF, par exemple, je pense qu'on aurait encore de nombreuses années. Donc je vois plus que les gros de l'agrochimie comme pourquoi pas des partenaires potentiels de développement, en tout cas au niveau commercial. Je ne parle pas au niveau scientifique et au niveau produit, mais à terme au niveau de la distribution. Alors, vous visez une entrée au capital par un bailleur ou plutôt d'autres interactions à terme? Ça, tout dépendra des opportunités qui se présentent. Je pense que l'objectif principal pour Antophénol, c'est de mettre sur le marché ce produit et à terme cette gamme de produits.
Après, les possibilités de mettre sur le marché, comme je vous l'ai dit, c'est soit un partenariat commercial purement sur la distribution avec une rétrocession d'un chiffre d'affaires avec un bailleur ou autre, bien sûr, ce n'est pas le seul acteur, soit une entrée au capital, mais en général, quand entrée au capital il y a, ce que l'on observe sur les segments de marché, c'est que la société se fait entièrement racheter. Ça a été par exemple le cas d'AgraQuest qui s'est fait racheter par Bayer en 2012. Donc voilà, on a plusieurs modèles et ça, tout dépendra aussi du stade de notre produit. Au jour d'aujourd'hui, les acteurs de l'agrochimie nous regardent avec intérêt, mais pour l'instant, nous ne représentons pas encore une valeur commerciale quelconque, étant donné que nous ne sommes pas rentrés en phase 1 d'homologation. C'est vraiment l'entrée dans cette phase 1 d'homologation et ce qu'on veut faire financer par WICID qui nous permettra d'avoir plus de poids dans les discussions éventuelles avec les gros de l'agrochimie. Alors, dans combien de temps prévoyez-vous une sortie pour nous les WICIDeurs et sous quelle forme? Donc ça, je pense que c'est une question primordiale. On a plusieurs possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit en répondant précédemment à la question de Patricia, nous sommes déjà en cours de discussion avec des capitaux risqueurs qui pourraient rentrer courant 2018 et cela pourrait occasionner une opportunité de sortie pour les WICIDeurs. L'autre opportunité de sortie, comme je vous l'ai dit pour moi, c'est éventuellement le rachat de tout ou partie des produits d'antophénol par un gros de l'agrochimie, ce qui permettrait justement de faire sortir aussi les WICIDeurs. Alors, c'est une très bonne question aussi, Anissa, merci. Où en est la collecte? Donc aujourd'hui, nous avons atteint 50% de notre objectif. Donc ça fait un petit peu plus d'un mois que nous sommes en collecte sur WICID et nous serons en collecte jusqu'au 31 octobre. Donc nous avons déjà 150 WICIDeurs qui nous ont suivis. Et voilà, 50% de notre objectif et il nous reste plus qu'un mois. Donc, je rappelle que nous avons deux objectifs, un objectif bas à 150 000 et un objectif haut à 200 000. Et il faut savoir que cette levée de fonds générée par les WICIDeurs a d'ores et déjà pour nous occasionné auprès de la BPI France un prêt d'amorçage. Donc, nous sommes en train de remplir le prêt d'amorçage par BPI France qui abonderait à hauteur de 100 000 euros. Donc, c'est un prêt qui a un différé de 36 mois et qui est remboursable sur 8 ans avec un taux à 0,4%. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Ce qui nous permettrait d'avoir au maximum 300 000 euros pour atteindre cette phase 1 d'homologation. Derrière le prêt d'amorçage, nous sommes déjà en train d'étudier avec BPI une ADI, donc une aide au développement de l'innovation, où là on parle sur un prêt beaucoup plus conséquent, plafonné à hauteur de fonds propres, mais avec un montant haut de 3 millions d'euros, qui pourrait aussi nous permettre d'atteindre d'autres phases, on va dire, critiques de notre projet, pour justement ajouter de la valeur à antophénol à terme. Alors, il est possible effectivement de nous rencontrer en direct sur un roadshow que nous organisons à Paris le 13 octobre. Donc, c'est un roadshow qui aura lieu dans le second arrondissement de Paris. C'est 35 rue du Louvre. Ça sera le 13 octobre au soir à partir de 18h30. Au niveau des manifestations ou des salons où nous participons, nous allons être sur un salon la semaine prochaine qui est le salon AD Biotech qui se tient à Romainville, donc qui a pour thématique la valorisation des coproduits viticoles, enfin des coproduits en général, donc plus précisément des coproduits viticoles sur lesquels j'interviendrai et j'essaierai d'apporter notre regard par rapport à la valorisation de ces coproduits-là. Nous ferons également un rapide passage au Cosmétique 360, qui est un salon plutôt orienté cosmétique à Paris qui se tient les 13 et 14 octobre. Et nous envisageons aussi de fin octobre de se retrouver à Bâle, au niveau de la BIM de Bâle, qui est un gros congrès international sur les thématiques de biocontrôle. Donc voilà, ça se tiendrait en Suisse. Merci Anissa pour vos questions.
J'ignore s'il y a d'autres questions dans l'intervalle. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, soit par l'intermédiaire de la plateforme WeSeed sur les commentaires auxquels j'essaye de répondre le plus rapidement possible, soit directement par mail ou par téléphone. Vous retrouverez tous mes contacts sur le site internet ou sur la plateforme WeSeed. Et sachez aussi que d'ici quelques jours, nous allons refondre notre site internet, car ça a été une suggestion de certains des WeSeeders. Donc vous allez avoir une nouvelle mouture du site internet, un petit peu plus dans l'air du temps, un peu plus design. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci à vous pour votre participation à cette conférence, et n'hésitez pas aussi à diffuser Antophénol auprès de vos contacts pour investir. Merci.